Voilà. Voilà. Je suis ravie de vous voir. Écoutez, je vous remercie beaucoup et tout d'abord, je présente mes excuses pour ce petit retard, mais il y a eu un contretemps. J'avais une autre réunion qui a enchaîné, donc voilà. Ok, voilà. Mais écoutez, merci d'être présent. Ça me fait très plaisir de vous voir tous ici. Спасибо, что все собрались. Мы очень приятно вас видеть. Et premièrement, Vitaly est très ravi de vous saluer, de vous voir. Et il aimerait définir les questions qu'il voudrait éclaircir lors de cette conférence, car il y a une très bonne dynamique de groupe qui se met en place. Et il commence à avoir des investisseurs gros, on va dire, des investisseurs sérieux. Et la première question. Je vous en prie. Alors, Daniel, aujourd'hui, parmi nous, il y a un investisseur qui est très intéressé pour entrer, en gros, on va dire, dans cette équipe qui est prêt à investir 25 000 euros pour acheter la licence. Et la question qui se pose, c'est de comprendre mieux le travail technique, le travail de robot, c'est-à-dire son algorithme, tous les aspects techniques, parce que voilà, cette personne-là et en général, toute l'équipe en général, ils aimeraient comprendre l'aspect technique de cette licence. L'aspect technique de la licence, comme vous avez pu voir dans le plan, dans le plan de compensation, la licence c'est $50, $100, pour arriver à la licence de $25 000. Alors la question c'est de savoir, pour répondre à la question, je dois savoir ceux qui veulent comme donc la liste. Allô? Je vous entends plus, Julia. Oui, je vous ai entendu, mais ça coupe, mais je vous entends. Ça coupe, mais je vous entends. Alors, vous voulez comprendre la question concrète, ce qu'il veut? Ben, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse exactement, c'est de savoir comment fonctionne le plan de compensation à partir du moment où on a acquis une licence, ou comment fonctionne le robot. Ok, la question, ils comprennent très bien le fonctionnement de licence, mais la personne en direct qui a posé la question, c'est la personne qui est intéressée, qui va rentrer avec cette licence de 25 000 euros. Ce monsieur, il a 8 ans d'expérience dans le domaine. Il a vu des comptes rendus, il a eu des choses techniques qui lui étaient bien expliquées. Par contre, ce qu'il veut comprendre, c'est le travail du robot. C'est très simple, le robot, c'est un software finalement qui est... on a mis 2 années entières avant de pouvoir le mettre en place et pour qu'il commence à trader tout seul, parce qu'il a fallu créer l'algorithme, il a fallu donner toutes les données et tout le database à l'ordinateur, il a fallu qu'on lui donne les informations de la stratégie des différents traders avec lesquels on a le partenariat pour que le robot puisse, je veux dire, assimiler leur stratégie. Et à partir de là, voilà, quand on a une licence à 25 000 euros chez Magnus Capital, il faut trouver un broker parmi la liste des brokers que nous sommes conventionnés et on ajoute 25 000 euros sur son compte broker. À partir de là, la plateforme MT4, on va la relier sur le software et à partir de là, il n'y a plus rien à faire, le software trade tout seul. Alors il tient en compte une série d'informations que je ne suis pas trader, je ne connais pas tous les détails techniques parce que voilà, c'est une partie que j'ai laissée à mes traders et à mes informaticiens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il utilise plus ou moins 15% du capital pour trader. Il tient compte de l'évolution du marché, il tient compte des graphiques, il tient... Voilà, maintenant de là à expliquer l'algorithme dans son détail, ça malheureusement, je suis un investisseur comme vous, je ne connais pas le détail. Comment fait exactement l'algorithme. J'explique. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il ouvre plusieurs positions en même temps, et dès qu'il a réalisé du bénéfice, il y a un seuil. Dès qu'il a réalisé le bénéfice, il ferme la position et réouvre une autre. Je veux dire, il ne se satisfait pas de choisir
2, 3, 5, 6, 8 positions et les garder une semaine, 3 semaines pour qu'elles fassent des gros bénéfices. Non. L'idée, c'est qu'il fasse plein de trading, qu'il ouvre, qu'il ferme les positions dès qu'il y a du bénéfice et qu'il recommence. Et il fait ça 24 heures sur 24, tout le temps, pour produire justement des bénéfices. Et on préfère faire plus d'opérations avec moins de bénéfices, mais bénéfices. Et c'est comme ça qu'on limite le risque. Voilà. J'ai compris, je l'explique ça, la première et la deuxième partie. Итак, вернемся к первой части, затем я дополню то, что сказал Даниэль. La question, c'est la question de garantie. C'est-à-dire quand je travaille avec un broker, avec un trader, dans le temps normal, je vois que mon compte, il part en rouge. Par exemple, je peux m'arrêter quand je suis à moins 10 000 euros. Là, je confie mon compte à un trader. Comment je peux contrôler où est la ligne d'arrêt, on va dire, la ligne rouge où je peux dire stop? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ceci, c'est que, premièrement, en termes de garantie, il s'agit de trading, d'accord? Nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, ce que le robot, pourquoi le robot est conçu, c'est d'avoir un minimum de risque. On essaye de contrôler le risque. Le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où on commence à s'intéresser et à investir dans des métiers financiers, en tout cas dans le monde financier, le risque zéro n'existe pas. Même à la banque, le risque zéro n'existe pas. Donc, ça, si vous voulez déjà traduire cette partie-là, et je reviens avec le reste. Voilà. Alors, à partir de là, à partir du moment où le compte de l'investisseur est relié sur le robot est paramétré de telle manière à fonctionner en vitesse de croisière. Il a ses paramètres, il connaît son boulot et il sait qu'à partir du capital, il va utiliser 10, 15%, peut-être en monter à 18 ou à 20, ça dépend en fonction du marché. Et il essaye à chaque fois de faire et de réaliser du bénéfice, clôturer les positions en bénéfice. Certaines positions qui prennent peut-être un peu de temps à réaliser du bénéfice ou qui partent en négatif, il va attendre peut-être un peu plus longtemps, mais il essaiera toujours de les clôturer avec du bénéfice. Je traduis cette partie. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'à tout moment, l'investisseur a le total accès à son compte, il a le total accès à son argent. Nous, on ne touche pas son argent. On ne peut pas accéder à son argent. Il peut investir plus, il peut investir moins, il peut retirer, ou alors à un moment donné, s'il lui semble que la machine se trompe et qu'il veut stopper ou changer une paramètre, il peut. Mais à ce moment-là, c'est sa responsabilité à lui, ce n'est plus la responsabilité. Okay, je traduis cette partie. En tout cas, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous, on ne touche pas à l'argent de l'investisseur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, certes, il y a un software qui a été créé pour réaliser ces opérations, spécialement dans le marché du Forex, en tout cas dans le marché du Forex des devises. Les 3 dernières années, en tout cas, les résultats sont là, le pourcentage moyen il est entre 20 et 40%. Et donc, je disais, certes, il y a ce software qui sert à opérer de cette manière, mais il y a toujours des humains derrière le software. Il faut savoir que nous avons un switch de 3 équipes qui surveillent le robot 24 heures sur 24. Il est constamment monitoré, il est constamment upgradé, il est constamment sécurisé et mis à jour avec les dernières et les plus récentes technologies. Donc, si maintenant les équipes qui supervisent les robots constatent qu'il y aurait une anomalie ou qu'il y a une donnée que le robot risquerait de ne pas avoir pris en compte, alors le facteur humain intervient et on évite le souci, ou en tout cas on évite la perte conséquente des mises. Ça, c'est quelque chose que nous surveillons de très près et que nous avons en main constamment. Après, si ça peut être utile, je veux dire, mis à part les comptes de la société, il y a les comptes des investisseurs. Nous avons quelques investisseurs, en tout cas, qui utilisent le software. C'est des comptes qu'on peut présenter en live, qu'on peut expliquer. C'est des comptes que nos investisseurs utilisent. Et on peut très bien voir la manière dont le robot fonctionne.
les bénéfices qu'il réalise et le risque minimal qu'il prend. Parce qu'en fait, voilà, certainement ces gens ont de l'expérience. Oui. Alors certainement que ces personnes peuvent s'intéresser à une expérience, mais bon, il faut savoir que premièrement, le trading n'est pas fait pour tout le monde. Deuxièmement, il y a plusieurs façons de trader. Et troisièmement, si on n'a pas un minimum, c'est un grand mot, pas mal de connaissances et pas mal de formation pour s'aventurer dans le trading. Parce que le marché du Forex, c'est un marché où on peut réaliser des bénéfices, même quand les valeurs partent en négatif. Même quand les positions sont en négatif, on peut réaliser du bénéfice. Et c'est ça toute la magie du Forex. C'est qu'on peut faire du bénéfice, du profit, soit quand la valeur monte, soit quand la valeur descend. Dans les deux cas, on peut réaliser. Donc, le trading, encore une fois, n'est pas fait pour n'importe qui. Il faut vraiment confiance et il faut vraiment une certaine expérience, une certaine formation avant de s'aventurer. Et c'est ça qui est intéressant avec le software que l'on propose, c'est que quand quelqu'un veut investir son argent, il peut le faire, en tout cas avec une grosse marge de sécurité, et il ne risque pas d'aller déposer son argent aujourd'hui, choisir des devises, choisir des paires, sans tenir compte des informations, sans savoir qu'est-ce qui se passe de par le monde. Il suffit que M. Trump ou M. Intel ou Mme Brexit donne une information et que ça fait trembler les marchés. Donc, il faut tenir compte de plusieurs éléments. Et c'est pour ça que la machine tient compte des éléments graphiques, de l'évolution, mais à partir de là, il y a toujours ces humains qui sont derrière, qui paramètrent constamment le robot pour qu'il soit à jour et avec la tendance du marché et avec les informations du marché. C'est très important à savoir. Alors la question, Michael s'excuse d'avoir interrompu, mais il a un rendez-vous derrière et il a des gens qui l'attendent. Il va être obligé de nous quitter. Comme lui, le premier est intéressé par cette question, il demande est-ce qu'il peut vous fournir ses propres coursiers, les gens avec qui il a l'habitude de travailler, ou alors vous avez vos coursiers à vous, et si on peut travailler avec MotoTrade 4 et MotoTrade 5. Alors, la compagnie gagne de l'argent de la manière suivante. La première, c'est la vente des licences. C'est là-dessus qu'on gagne notre vie. La deuxième, c'est avec les opérations de trading que nous réalisons en tant que compagnie. Et la troisième, c'est justement les négociations, les arrangements que nous avons avec les brokers qui sont repris dans la liste IC Market, RoboForex, je ne connais pas tous par cœur. Et donc, là-dessus, on a nos commissions aussi. Alors, oui, ça fonctionne avec MT4, bien sûr. Avec MT5, ça va bientôt être, parce qu'on est en train d'actualiser, ça va fonctionner, mais pour l'instant, c'est MT4. Maintenant, si monsieur tient vraiment à travailler avec ses brokers à lui, puisqu'il a l'habitude de travailler avec eux, on peut toujours trouver une solution et un arrangement. Je ne pense pas que ça poserait un gros problème. Mais bien évidemment, nous préférons qu'ils choisissent un broker dans la liste avec lesquels on a des accords. Alors, la question suivante. La procédure d'ouverture de son propre compte auprès du broker, auprès du coursier, pour 25 000 euros. Qu'est-ce qu'on doit faire par nous-mêmes? Qu'est-ce qu'elle fait la société? Et quelle autre somme supplémentaire on doit avoir sur notre compte pour ouvrir cette licence? La procédure est la suivante. La première chose qu'il faut faire, c'est acheter la licence auprès de Magnus Capital Center de 25 000 euros. Ça, c'est vraiment le premium service qui donne accès au full package. Cette licence, elle est valable et on peut l'utiliser pour 1 an. Et elle rapporte déjà 20%. Elle va multiplier le capital investi par 4. Ça fait partie du plan de compensation. C'est la première étape. Je pense que celle-là, il la connaît. Donc, cette licence... Je traduis au fur et à mesure. Voilà. Donc, à partir de là, il choisit le broker. Il ouvre le compte lui-même sur son ordinateur auprès du broker. Il donne ses coordonnées. Toutes ces coordonnées-là sont privées, personnelles. Nous n'y avons pas accès. Une fois qu'il a ouvert son compte chez son broker, il le met sur son MT4. À partir de là, la seule chose que nous avons besoin, c'est les accès au niveau du MT4, de manière à pouvoir relier le MT4
sur le software. Une fois que ça s'est fait, ça fonctionne automatiquement. Le montant qu'il peut avoir sur son compte broker, c'est à lui de le définir. C'est un minimum de 25 000 $. S'il veut avoir 50, 100, 150, à lui de voir. S'il veut retirer de l'argent ou les profits à un moment donné, il peut le faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on retire les profits, ça change bien évidemment les statistiques du compte. Ça, peut-être il y aura des questions au fur et à mesure. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'investisseur a le contrôle total à tout moment de son compte. Il peut l'arrêter, l'augmenter quand il veut. Ce qu'on demande, c'est sur la partie des profits, et uniquement sur la partie des profits, de nous rétribuer 25% du profit. Et c'est quelque chose que nous ne prélevons pas automatiquement. Nous laissons ça à la bonne foi de l'investisseur de nous les rétribuer. Alors, pour que je comprenne bien, on a bien compris que les 25% sur le bénéfice qui part à la société, c'est à moi de le régler en bonne conscience et foi. En ce qui concerne la commission du coursier, elle est automatique ou c'est moi qui la règle après? Non, le coursier, le broker, il prélève automatiquement. Tous les brokers prélèvent automatiquement. Vous allez voir sur le MT4, il y a les profits et tout ça, et alors les commissions, eux, ils les prélèvent d'office. C'est ce qu'on appelle les swaps. Les swaps, eux, ils les prennent d'office. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec toutes les questions techniques, c'est-à-dire ouverture de compte, le choix du broker, comment joindre son compte à la plateforme, au software. Est-ce que la compagnie est là, on va dire, le suivi? Est-ce qu'elle a un service dans ce sens-là pour aider les gens à comprendre et à le faire? De l'assistance un petit peu dans ce sens-là. Bien évidemment qu'il y a un support. Il y a les masques distributeurs, M. Brice Van Den Busch et M. Jérôme Lacody qui sont là. On peut assister à tout moment les investisseurs dans la démarche. Quand on n'est pas habitué, c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, assez compliqué. Ça paraît compliqué. Mais il n'y a rien de difficile, si ce n'est que dès que vous vous connectez chez le broker, que vous demandez l'ouverture d'un compte, vous devez introduire des informations réelles. On ne peut pas introduire de fausses informations. Il faut présenter son identité réelle, il faut présenter sa carte d'identité, le compte est vérifié, et ensuite, l'ouverture du compte est créée. À partir de là, l'histoire du MT4, bon, ça, c'est vrai que quand on s'y prend pour la première fois, c'est un peu compliqué, mais voilà, on peut assister, on peut aider les gens. Il y a en tout cas un support qui peut aider les gens à aller dans ce sens-là sans aucun. Alors, la question qu'il repose, Michael, ça concerne la jurisprudence des brokers. Ça va être les brokers qui sont en France ou en Europe. Première question. Deuxième question, le paiement des impôts. Ça se fait automatiquement ou alors c'est à la charge de l'investisseur? Comment c'est réglé? Alors, les brokers avec lesquels on travaille, c'est des brokers australiens, c'est des brokers internationaux, ce n'est pas des brokers européens. Et concernant le bénéfice réalisé et la déclaration au niveau de l'impôt, ça c'est à charge du contribuable, c'est à charge de la personne qui réalise des bénéfices, qui a la responsabilité de déclarer ça auprès de son autorité financière ou en tout cas auprès de l'autorité locale, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Vous devez renseigner. Si vous voulez, si vous avez envie de le renseigner, bien sûr, après, c'est à vous de voir. Il y a énormément de gens qui réalisent des profits avec la bourse ou le prix qui ne renseignent pas l'information. Maintenant, si vous voulez rester correct en âme et conscience et renseigner l'information, auprès de l'imposition en tout cas, vous êtes tenu de le faire vous-même. J'ai compris. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand, sur certains brokers, quand vous renseignez l'origine de votre citoyenneté, le broker ne vous autorise pas à accéder parce que dans certains pays, les activités du Forex sont considérées comme illégales. On ne peut pas faire du Forex, par exemple, dans certains pays. Je ne les connais pas tous par cœur, mais il y a certains pays où on ne peut pas. Donc, le broker vous demande le renseignement de votre pays. À partir du moment où vous êtes en conformité avec votre pays, là, vous pouvez ouvrir le compte. Et après, tout le reste, bien.
c'est à votre âme et conscience, c'est à vous de voir. Vous voulez vous comporter vis-à-vis de votre autorité financière et de votre État. Michael est intéressé par la possibilité d'ouvrir un compte pour ses bénéfices, d'ouvrir un compte en Europe, pour ne pas le montrer en Russie. Est-ce qu'il est possible que la compagnie, elle s'en occupe? Il est prêt à payer une commission, quelque chose pour que la société l'aide à faire ce compte en Europe pour sortir les bénéfices? Alors, ma réponse va être formelle, catégorique. Malheureusement, non, la société ne peut pas s'en occuper et à percevoir une commission. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il veut sortir son argent, s'il veut ouvrir un compte en dehors de la Russie pour ne pas que ce compte soit visible, je le déconseille formellement de le faire en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Je le déconseille formellement. C'est préférable d'aller, d'ouvrir un compte à Hong Kong, peut-être à Dubaï, ou je ne sais pas, en tout cas en Asie ou que sais-je, ou en Malaisie, à Singapour ou que sais-je. Mais en tout cas, le contrôle en Europe et aux États-Unis, il est phénoménal. De toute façon, avant de pouvoir ouvrir un compte en Europe ou aux États-Unis et d'y déposer des fonds, premièrement, il demande qu'on ait la résidence en Europe. Et la deuxième chose, c'est la traçabilité des fonds et l'origine des fonds. Oui, je connais les lois européennes, je connais les pourcentages de bénéfices et tout. Mais pour moi, il est beaucoup plus simple de garder l'argent en Europe. La question, c'était si la compagnie pouvait m'aider à fournir les documents, les pièces justificatifs. Bon, ça, c'est des démarches qu'il devra faire tout seul. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses plus que complètes. Et hélas, il doit nous quitter. Et s'il y aura d'autres questions, il les transmettra par ses sponsors. Avec grand plaisir, je suis à votre disposition. Merci d'avoir participé, merci d'avoir été là, merci pour l'intérêt. La question qui vient de Vitaly. En ce moment, en Russie et en Ukraine, on a pas mal de mouvements, ça bouge. Et on aimerait vraiment organiser votre visite. On aimerait connaître déjà vos possibilités, vos disponibilités et vos pensées à cet égard. Alors, ma réponse est très simple. J'ai hâte de visiter votre pays. Il n'y a rien qui m'enchanterait de plus que de venir sur place. C'est vraiment un rêve de gosse de visiter, en tout cas, votre pays. Donc, maintenant, alors, ce qui se passe maintenant, c'est que ici, pour le mois d'avril, il y a quand même pas mal de meetings qui sont, et de présentations qui sont organisées. Le mois de mai, on sera en Grèce, à Athènes et à Santorini parce que il y a des gens qui ont atteint les objectifs et qui ont gagné l'incentive. Au mois de juin, nous devons préparer impérativement la grande convention de Bangkok. Mais je pense qu'il y aura peut-être une ouverture aux alentours du mois de juin. Peut-être que ce sera possible pour juin. Mais ça, il faut que je vois aussi avec les deux master distributeurs. Parce que comme j'ai attribué la partie distribution, marketing, plan de compensation à Jérôme et à Brice, je dois voir avec eux quelles sont leurs disponibilités. Mais normalement, ça pourrait fonctionner aux alentours de juin ou alors, à mon avis, pour septembre. Mais septembre, c'est peut-être un peu trop loin. Il faudrait peut-être faire ça plutôt. Alors, on vous demande déjà, Daniel, parce qu'on va maintenant se préparer de garder en tête le mois de juin. Parce qu'effectivement, ça nous laisse du temps pour travailler encore et créer un bel événement en juin dans ces pays-là. Et vous avez parlé de la convention à Bangkok, alors on va passer là-dessus. Quelles sont les dates, quelles sont les conditions, comment on peut rejoindre cette convention à Bangkok? Alors, tout le monde est invité à la convention à Bangkok. Tout le monde peut s'y présenter, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faudra bien évidemment le signaler tôt à l'avance parce que nous avons besoin de connaître le nombre de participants. Et à partir de là, si vous allez sur le site ou si vous allez sur le back-office, je pense, il y a toutes les informations concernant l'incentive. Il y a une incentive qui a été lancée avec certains objectifs. Je pense qu'il y a au niveau du ministère, je pense que c'est 100 ou 150 000 dans une branche et 25 000 en direct. Il faut regarder. Je n'ai pas envie de donner des fausses informations, mais en tout cas, il y a une incentive qui est lancée. Et alors, il y a un voyage à gagner à Dubaï et l'accès à la convention gratuitement. Ou sinon, tous les autres participants, ils peuvent venir par leurs propres frais sans aucun problème.
Alors, la question qu'il pose Slavic, déjà, il constate qu'il y a énormément d'intérêt envers la société. Il y a beaucoup d'autres leaders du MLM qui s'intéressent à notre proposition. Et l'option qu'il propose Slavic, c'est de faire une très grande conférence avant tout pour vous montrer, pour vous présenter, que les gens voient le sérieux, que les gens voient que vous existiez vraiment, que vous n'êtes pas un acteur, on va dire, que vous êtes là, pour présenter la compagnie, parce que le marché, il est énorme. Le marché des ex-URSS, on va dire, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, plein d'autres pays, c'est énorme. Et on pourrait faire voilà, un beau travail pour une grande conférence avec vous, pour que les gens puissent premièrement vous voir, deuxièmement peut-être poser des questions et entendre avant tout la présentation du business. C'est très bien, je suis ravi d'entendre ça et ça me fait très plaisir. Je suis tout à fait conscient que le marché de l'ex-URSS est colossal. Maintenant, concernant la question de la présentation et du sérieux, ça c'est quelque chose qui vient toujours sur le tapis. Fatalement, le MLM a une connotation pas très jolie en tout cas. Et puis, je suis au courant que beaucoup de gens dans le MLM ont eu des surprises désagréables. Traduisez ça et je vais continuer. Да, очень приятно слышать о том, что мы пользуемся большим спросом, да, и есть интерес. И, конечно же, это фатальный вопрос, потому что я понимаю всю коннотацию, которая сразу же всплывает в головах у людей, когда мы говорим об MLM, о сетевом маркетинге. Вот, я готов ко всякого рода инсинуациям, да, или каким-то вот таким вашим. Maintenant, ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que, voilà, moi, personnellement, je ne suis pas issu du MLM. Moi, à la base, je suis un investisseur comme tous les autres, et moi, je n'ai pas de carrière en tant que leader, je n'ai pas de carrière en tant que développeur de réseau, je n'ai pas d'expérience dans le domaine du MLM. C'est pour ça que j'ai choisi, en tout cas que j'ai été mis en contact avec Brice et Jérôme pour développer, parce que eux avaient cette expérience. Moi, je suis d'un secteur tout à fait traditionnel, conventionnel. Moi, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur il y a plus ou moins 25-27 ans, et mes investissements ont été dans des secteurs classiques comme la restauration, l'hôtellerie, le retail, les supermarchés, la construction et le real estate. Moi, toute ma carrière, elle est basée là-dessus. Allez-y, je vais continuer par la suite. L'idée de faire ce software, elle a commencé à partir de 2009. J'ai eu l'occasion de rencontrer, qui sont aujourd'hui, ce sont mes partenaires, ces personnes qui travaillaient dans le Forex à l'époque. Et quand j'ai vu comment ils opéraient, la manière dont ils travaillaient, la facilité qu'ils avaient, en tout cas en termes de temps, de qualité de vie, par rapport à moi, qui était constamment entre deux avions, entre des centaines d'employés et submergé par tous les problèmes que comporte, en tout cas, le fait d'être patron dans des circuits classiques et avoir autant de personnel, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au Forex. Je vous en prie. Et donc, à un moment donné, parce que je connaissais M. Lakoudi depuis une bonne dizaine d'années, M. Van den Busch depuis 2-3 ans. C'est venu un peu sur le tapis, ils m'ont demandé voilà, comment ça se passe, les affaires, et ça, et ça, et ça. Et puis, je leur ai expliqué que voilà, j'étais avec un partenariat et qu'on avait créé ce software-là. Donc, quand ils ont pu voir le software, quand ils ont compris comment fonctionnait le software, quand ils ont vu les bénéfices que réalisait le software, bien évidemment, ils se sont pris de l'idée. Et c'est comme ça que l'idée est venue de dire, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer ce software, vendre les licences, permettre aux gens d'y avoir accès, de faire des bénéfices et de créer un réseau. Et c'est comme ça que ça a commencé, je veux dire, un petit peu le fruit du hasard et en même temps la volonté de créer quelque chose d'autre. На тот момент я знал Жерома и Бриса уже года два, когда я создал это программное обеспечение. Года два мы знали друг друга. И когда в очередной раз мы встретились, и они спросили, как у мои дела, и я показал им это программное обеспечение, когда они увидели прибыль возможную, да, с ним, сколько уже на тот момент делалось, конечно же, это их заинтересовало. Они уже со своим видением тут же представили, как это можно воплотить в жизнь, как люди могут получать прибыль, как может быть построена сеть на этой идее. И вот так вот немножко это все началось случайно, скажем так, да, или с такого стечения каких-то счастливых обстоятельств. Et ce qui pose problème, c'est que, voilà, moi, en tant qu'entrepreneur, voilà, je ne suis pas Warren Buffett et je ne suis pas non plus un entrepreneur multimilliardaire américain très connu. Je suis un entrepreneur classique qui a réussi, en tout cas, à faire quelques
bonnes affaires pendant 20-25 ans dans un créneau assez important. Je ne vais pas dire que je suis dans le besoin, mais voilà, je ne suis pas non plus ce genre de milliardaire qu'on pourrait croire. Et le reproche qu'on me fait souvent, c'est que on n'a pas d'informations sur toi. On ne trouve rien sur Facebook. On n'a pas des identités. C'est une volonté. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui s'exhibe parce que je trouve que c'est indécent. Je ne pense pas que ça apporte de la crédibilité de s'exhiber sur le net et de déposer sur la place publique ses exploits et ses richesses et ses avoirs. Je trouve ça indécent. Malheureusement, il s'avère que je me trompe, parce que dans le secteur du MLM, c'est la base et c'est comme ça qu'on procède. Je vais m'y faire petit à petit. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui mettent cette crédibilité en cause. Alors, on cherche des informations sur un type qu'on ne trouve pas, parce que voilà, moi je suis quelqu'un de très discret et je me fais le plus petit possible. D'ailleurs, dans mes compagnies, il y a énormément de gens qui ne savent même pas que j'étais leur patron. Et en plus de ça, le business est associé au MLM. Donc, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour semer le doute et la panique partout. Voilà. Après, je suis tout à fait disposé en privé à qui veut avoir mon CV et voir mes comptes ou mes opérations, de lui les donner. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais bon, quand on a un réseau de 45 000 membres, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Si j'ai bien compris, Daniel, on peut toujours vous parler, vous êtes toujours ouvert, on peut toujours vous... Sans aucun problème. Sans aucun problème. Vous avez mon Facebook, vous avez je suis facilement accessible, il n'y a aucun problème. Alors peut-être j'arrive pas à répondre tout de suite dans la minute qui suit parce qu'il y a des centaines et des centaines de messages et de mails, mais je réponds toujours à tout le monde. Daniel, est-ce qu'on comprend bien que sur le système de paiement payeur, la compagnie elle a un compte juridique qui est ouvert au nom de la société? C'est-à-dire la compagnie elle est entièrement transparente, on va dire blanche. Alors la compagnie est entièrement transparente. La compagnie est entièrement, je veux dire, légale, avec un numéro d'autorisation, avec un enregistrement. Le compte PAIR, c'est le compte PAIR de la compagnie, bien sûr. Et nous avons, on a opté, les partenaires informatiques, traders, masters, distributeurs, on a opté pour le Bitcoin pour deux raisons. La première, c'est que ça va vite, c'est facile d'utilisation, c'est instantané. Je vais continuer après. Et la deuxième raison, c'est que nous n'avons pas fait de compte bancaire pour la raison suivante. C'est que nous avons voulu créer une opportunité pour que les membres puissent gagner un petit peu d'argent sur le côté, pour arrondir leur fin de mois, pour se faire une épargne, en tout cas pour gagner de l'argent. Si nous devons passer par des comptes bancaires et que tous les clients passent via les comptes bancaires, il y a deux choses qui ne sont pas très agréables. La première, c'est le temps, parce que à partir du moment où on fait un transfert d'un pays jusqu'à ça arrive au compte de la compagnie, il faut compter minimum 7 à 10 jours. Et deuxièmement, nous devrions à ce moment-là renseigner à tous les pays le compte et le client, le nom des clients et avoir un détail. Voilà. Il va dire automatiquement, ils vont être soumis à l'imposition, ils vont être soumis à questionnement. Donc, tant qu'il n'y a personne qui toque à notre porte pour avoir ces informations-là, on s'est dit que c'est préférable que les gens, quand ils peuvent gagner un petit peu d'argent sur le côté, ils doivent passer un peu inaperçu, et bien, tant pis, tant mieux qu'ils le fassent, c'est bien pour eux. Nous avons, je cite un exemple, j'ai rencontré une jeune caissière qui gagnait 250 ou 300 euros par mois. Et bon, la jeune fille avait réussi, par l'intermédiaire de ses parents, que sais-je, à avoir un petit peu des économies, et elle a acheté une petite licence. Et donc, elle a multiplié son investissement par 4, elle a renouvelé, et elle s'est retrouvée en 4-5 mois de temps avec plus ou moins 10 000 $ bénéfices sur un salaire de 300 $. Donc, vous imaginez la joie de cette personne qui a pu, je veux dire, avoir un niveau de vie un peu plus correct. Si maintenant, ça devait passer par la déclaration de ça, il y aurait plus de 50-60% qui seraient partis. Donc, tant que nous, on nous donne pas des informations, on n'a aucune obligation de le mettre. Bogdan qui repose la question concernant Bangkok. Il vient de regarder le back-office, il n'a pas trouvé les informations sur la convention à Bangkok. Il dit qu'il faudrait la placer le plus vite possible. C'est bien dans le back-office, oui, qu'il a les informations. Parce qu'il est dans le back-office sur le site. Je pose la question tout de suite.
Ensuite, la deuxième question concerne la traduction simultanée. Si on ramène un groupe impressionnant de gens russophones à Bangkok, est-ce qu'on peut espérer d'avoir la traduction simultanée en russe? Et deuxième question concerne la Chine. Vous venez de faire un événement en Chine. Il s'intéresse comment ça se passe sur place. Il sait qu'il y a des interdictions pour le MLM en Chine. Alors comment ça se développe là-bas? Ça l'intéresse. Je vais vous répondre tout de suite. Je pose la question à l'IT pour qu'on me donne les informations sur Bangkok. Et on va sûrement organiser un groupe de travail qui vont vous tenir informés sur le nombre de gens qui vont aller à Bangkok. Ok. Alors, concernant la première question, donc, je viens de demander à l'IT qu'on me donne toutes les informations et qu'on me dise où sont les liens pour trouver les informations pour l'incentive et la convention de Bangkok. Ça, c'est une chose. Ah. Alors, concernant la traduction simultanée pour la convention à Bangkok, oui, ça, normalement, enfin, je ne veux pas non plus promettre des choses qu'on ne pourra pas faire, mais en principe, je n'y vois pas de problème. Maintenant, s'il s'agit de traduire pour 25 ou 30 personnes, ça va être un souci. Il faudrait quand même un minimum de personnes, parce que je pense qu'il y aura pas mal de monde et il y aura plusieurs ethnies mélangées. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre. En tout cas, oui, on va essayer de trouver la solution pour que les gens aient la traduction d'office. Donc ça, je ne sais pas comment on va faire, il va falloir être créatif, mais on va le faire. Alors, concernant la Chine, on n'a pas de souci. Il y a des représentants locaux qui s'occupent de développer. Donc, nous, on a été en Chine, ça s'est passé très bien. On a fait un très, très bel event. On a été accueillis vraiment de manière extraordinaire. On a rencontré beaucoup de gens. C'est quand même le numéro 2 au niveau des performances parmi tous les pays que nous avons déjà ouverts. Et je n'ai pas écho du moindre souci. Maintenant, je sais qu'au niveau de l'Internet, ils sont censurés et c'est un peu compliqué, mais ils passent tous par des VPN. Et alors je sais qu'on a procédé en tout cas à la traduction du site dans leur langue, il y a un support dans leur langue, et voilà. Aussi, une question d'organisation qu'il pose Bogdan, je crois, c'est la question sur comment se développe de plus en plus. On commence à avoir des contacts internationaux dans les différents pays. Est-ce qu'il est possible de créer un portail unique où les leaders de tous les pays, ils donnent leurs horaires, les horaires de leurs conférences, pour qu'on puisse joindre les gens à n'importe quel moment, à n'importe quel pays? Ce serait bien d'avoir ces informations-là. Je vous remercie, c'est une très très bonne suggestion. Nous avons déjà pensé à quelque chose de similaire. Je pense que ce serait quelque chose de très utile en effet. Le problème, c'est que voilà, la compagnie, elle existe, en tout cas, on existe maintenant depuis presque 6 mois. Et on travaille un petit peu, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts. On travaille un petit peu de tous les côtés. Premièrement, il faut voyager beaucoup pour faire les présentations sur place. Deuxièmement, il y a les demandes de tous les pays qui ont des exigences comme les vôtres et qui sont tout à fait légitimes et normales. Après, c'est à la compagnie de les satisfaire. En termes de support, en tout cas physique, au niveau de la traduction, au niveau des langues, au niveau des explications et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et on est justement en train d'essayer de créer un database où on répertorie en tout cas ceux qui le souhaitent et ceux qui l'acceptent, parce qu'on ne peut pas d'office inclure tous les leaders sans leur accord. En tout cas, les masters, en tout cas les principaux leaders, où en effet on voudrait avoir une plateforme où ils peuvent se mettre en contact entre eux et échanger des informations. Mais toutes ces choses, tous ces chantiers sont sur la table, il y a un cahier de charge et on essaye de les terminer une par une, bien évidemment. Ça prendra encore peut-être quelques mois, mais tout ça va venir, tout ça va être mis en place. Mais celle-ci est une très, très bonne suggestion. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur, toutes mes excuses. Vous allez sur la page Facebook et vous allez voir en tout cas, c'est pour l'initiative de Dubaï, celle-ci. Il n'y a pas encore les informations pour Bangkok. Donc, toutes mes excuses, monsieur.
Slavic, il propose, vu que le réseau s'agrandit assez rapidement, qu'il y a il faut l'information, elle passe. Il y a bien sûr des leaders locaux qui gèrent, qui font passer les informations. Parfois, ça ne suffit pas. Est-ce qu'on pourrait prévoir un rendez-vous par mois avec les dirigeants? Pour les masters, bien sûr, pour les gens qui ont un certain poids. Au moins, une fois par mois, prévoir cette réunion de contact avec vous pour avoir toujours les informations, les promotions utiles et valables pour le moment. Non, absolument. Je trouve que ce n'est même pas un besoin, c'est une nécessité. Et si faut, ce sera même plus qu'une fois par mois s'il le faut. Après, il est évident qu'on ne pourra pas faire ça toutes les semaines parce que voilà, il y a tellement de pays et tellement de leaders que ça ne va pas être toujours possible. Mais en tout cas, une fois par mois, je pense que c'est un bon début, de manière à avoir toutes les mises à jour, de manière à être au courant de toute la progression de la compagnie, de manière à être au courant de comment les choses évoluent dans les différents pays. Et puis même sur un point de vue légal et juridique, il y a tellement de choses qui changent tous les jours qu'il faut être au courant de tout ça. Si on peut se permettre, Daniel, il y a quelques personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le travail mais qui sont timides. On va leur donner, avant de vous libérer, on va leur donner la possibilité de vous poser la question, au moins de faire votre connaissance. Si ça peut les aider, je suis très timide aussi. Alors, on va démarrer par Maxime, qui est un nouveau, qui a 2 questions. La première concerne l'enregistrement de la société Obélis, qui est avec Manus International Center et ici Manus Capital Center. Vous commencez à comprendre le russe, c'est bien. Mais la première question que vous n'avez pas compris, c'est qui a composé le plan de marketing? Ouh là là. Alors, le plan de marketing, il a été réfléchi, ça a pris des mois. Ça a pris des mois, il a été réfléchi, en tout cas par des gens qui ont une certaine expérience. Et il a pris des mois, pourquoi? Parce que tous les gens qui ont de l'expérience dans le MLM et qui ont l'expérience avec les plans de compensation et tout le référent, à leurs yeux, c'était très facile. Il suffisait d'ajuster des nombres, des chiffres. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait que moi je le comprenne. Et parce que je n'avais pas une très grosse expérience dans la matière. Moi, il fallait personnellement que j'aligne les chiffres et que je vois que tout ce qu'on mettait en place était cohérent et de la manière dont les pourcentages étaient attribués et de la manière dont les commissionnements étaient faits. Le renouvellement des licences, le maximum x4, en tout cas, voilà, ça a été fait par des équipes qui ont quand même beaucoup d'expérience au niveau de secteur et c'est passé par 2-3 comités avant d'être approuvé. Déjà, la question supplémentaire concernant le plan de marketing. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, vous prévoyez de couper les chiffres? C'est-à-dire, vous voyez que d'ici 2 ans, avec le développement, ça ne va pas être possible de payer autant et que vous prévoyez déjà de changer? Ou alors, vous allez faire ça dans la foulée? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est la question qui a été mise à table dès le premier instant où tout commençait à se dessiner. Donc, alors, moi j'ai voulu mettre des sécurités. Moi j'ai voulu mettre des sécurités de manière à garantir la prospérité et le long terme, vraiment le long terme, en visant, avec pas de date de fin, mais en visant très loin dans le temps. Et donc au niveau du binaire, ou cash out si vous voulez, c'est plus facile dans leur langage de MLM men, il y avait une limite de $1000. Alors, ceci avait 2 effets. Le premier, c'est qu'il y a certains leaders, ça ne les motivait pas parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez, alors que pour moi, c'était énorme. Mais par la suite, quand on a vu la progression, l'évolution et la croissance, on a refait le calcul et il s'est avéré qu'on pouvait passer à 2005 sans aucun problème. Donc, pour l'instant, il y a de la croissance, ça se passe très bien, il y a des réserves, il n'y a pas de raison pour qu'on arrête de payer ou pour qu'on ne puisse pas payer. En tout cas, je n'ai pas ce genre de souci. Je suis convaincu que la continuité est assurée. Après, si vous avez tout le continent russe sur un plateau d'argent, ce sera encore plus facile. Maxime, il aimerait voir un exemple concret dans le plan de marketing, c'est-à-dire par exemple, il achète pour 1 000 €, combien d'argent part à la société, combien d'argent part à renverser,
ou sur 10 000, là, voilà, sur l'exemple qui vous êtes le plus proche, un petit peu comprendre dans le pourcentage. Sur 1 000 euros, combien va dans le pool de la société? Combien sont renversés? Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire et je n'ai pas de souci si c'est vraiment quelque chose qui le tracasse de lui montrer ça en privé. Après, c'est comme si vous allez au restaurant et vous demandez au chef qu'est-ce qu'il met dans l'assiette. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de souci et honnêtement, ma volonté, et c'est ça que j'essaye en tout cas de transmettre comme message et à mes masters et à tout le monde, c'est la transparence. Parce qu'il faut qu'on soit transparent et il faut que la confiance et la crédibilité s'installent une fois pour toutes. Prendre le produit, et ça, c'est la seule façon avec laquelle on pourra avancer. Alors, bien évidemment, il y a certaines informations qui restent de l'ordre de la fabrication interne et on ne peut pas dévoiler tous les secrets. Maintenant, encore une fois, si c'est vraiment quelque chose que monsieur a besoin, essentiel en tout cas pour lui, pour son développement, je me ferai un plaisir de lui présenter ça en privé. Juste alors la question plus simple, quel est le pourcentage qui est renversé dans le réseau? Alors, pour vous donner un exemple, je vais prendre la partie du trading, ok? La partie du trading ou la partie des licences. Donc nous, on propose plus ou moins 20%, d'accord? C'est plus ou moins 5% la semaine que nous rétribuons à nos leaders. Mais le pourcentage réel que nous réalisons frôle les 40%. Alors ça peut être 38, ça peut être 42, ça peut être 35, mais il y a cette partie-là qui doit rester parce qu'il faut payer les infrastructures, bureaux, etc. Il faut payer les ordinateurs, licences, etc. Il faut payer les employés fixes. Et puis après, il faut payer les traders, il faut payer les ingénieurs. Donc ça, c'est un coût fixe que la société a. Et il y a plus ou moins, sur les 40%, on rétribue les 20, les 22, les 21, les 18, ça dépend encore une fois, les 16 peut-être, ça dépend comment le marché fonctionne, mais il y a cette partie des frais fixes qui doit rester dans la société pour payer toute l'infrastructure. Sinon, vous comprenez bien qu'il n'y a personne qui travaille gratuit. Excusez-moi. Oui, c'est bon, il a compris. Alors, pour ne pas oublier la question de international et capital center, en fait, la société a été créée avec la dénomination Magnus International Center. En même temps, nous avons envoyé toutes les informations aux imprimeries, aux informaticiens, aux logiciens, et on a dépensé énormément d'argent pour mettre en place Facebook, site internet, IT, enfin tous les supports qui vont avec. Et une fois que tout était prêt, que tout était imprimé, que tout était distribué, on a vu que le gars s'était trompé, il avait mis Magnus Capital Center. Donc c'était trop compliqué de tout recommencer. Et on allait retarder le lancement de presque un mois. Donc on l'a laissé comme ça, c'était pas très grave. Mais c'est la même compagnie. Et apparemment, il s'avère que c'était une belle erreur parce que Magnus Capital Center, ça sonne mieux. Et ce que j'ai envisagé de faire, c'est qu'au lieu de changer toute la partie marketing Magnus Capital Center, eh bien, je vais repartir au Belize et je vais changer le nom de la société. Mais dès que j'aurai le temps, je vais le passer d'international à capital. Maintenant, je vais peut-être donner deux mots à propos de cette vision que moi j'ai pour la compagnie et que j'ai moi pour le Forex. Donc, quand j'ai rencontré tous ces gens, mes partenaires dans l'entreprise, qui sont partenaires associés dans l'entreprise, parce que voilà, ça fait quand même, c'est eux qui font la majorité du travail au niveau du trading et du software. Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au Forex, ça n'a pas été évident. J'étais un peu sceptique. J'avais difficile à comprendre et à croire qu'on pouvait gagner de l'argent simplement en échangeant des devises et en étant devant un écran et en faisant des opérations comme ça. Donc, par la suite, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait et que j'ai vu c'était quoi le marché du Forex, il ne faut pas oublier que c'est un marché où il y a quelques trillions de dollars qui s'échangent tous les jours. J'ai tout de suite vu devant moi comment ça allait se passer et qu'est-ce qui se passe avec ce marché du Forex. Il faut savoir que c'est un marché qui est ouvert
5 jours semaine, 24 heures sur 24. C'est un marché sur lequel on peut constamment être présent. Imaginez-vous une plaine de jeu où on peut jouer sans s'arrêter. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours semaine. On peut y travailler le jour, la nuit, tout le temps, sans s'arrêter. Alors, tant qu'il y a des gens qui voyagent, il y aura du Forex. Pourquoi? Parce que vous partez de chez vous, vous allez dans un autre pays, vous avez besoin d'échanger pour la devise locale. Tant qu'il y a des pays avec des frontières qui collaborent, qui échangent, il y aura du Forex. Tant qu'il y a des compagnies internationales qui fabriquent, qui importent, qui exportent des produits ou des services, il y aura du Forex. Donc ça, c'était un petit peu ce qui m'a motivé pour dire, OK, il faut qu'on soit présent 24 heures sur 24. Et de là est venue l'idée de créer ce software. Parce que c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. Un trader, pour faire les choses bien, il doit être devant son écran, il doit à chaque moment superviser les devises et leurs cours. Et en plus de ça, il doit être à chaque moment informé de la situation dans le monde. Et donc, certes, les valeurs graphiques, elles sont là, elles donnent la direction. Mais bon, à un moment donné, il y a la fatigue, il y a l'émotion, il y a la concentration. Donc, un trader ne peut pas rester plus de 7 et 8 heures devant un écran et être productif. À un moment donné, il est obligé d'arrêter parce qu'après, voilà, le jugement n'est plus correct parce que la fatigue intervient. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé qu'on allait créer ce software qui allait faire le travail du trader plus vite, avec plus de sécurité, avec pas d'émotion et de manière constante, 24 heures sur 24. Donc voilà, après il a fallu que j'insiste, il a fallu que je garde ma vision, il a fallu que je puisse convaincre les partenaires que c'est dans ce sens-là qu'il fallait aller. Et puis il a fallu ignorer tous ces gens autour de moi qui me disaient oui, mais non, mais ça va pas aller, mais un software, mais t'es fou, mais ça marchera pas, mais personne va s'intéresser à ça. Voilà. Donc par la suite, il a fallu travailler dur. Une fois que j'ai réussi à les convaincre, il a fallu travailler dur. J'ai travaillé pendant 2 ans sur ce software. J'ai investi beaucoup d'argent, j'ai mis beaucoup de temps. Voilà, il a fallu travailler dur, très dur. Et une fois qu'il était là, voilà, et donc une fois qu'il était là et qu'on a pu le tester, on a pu le mettre dans des réelles conditions, qu'on a pu le relier à des comptes et qu'il apportait des bénéfices, là je me suis dit ok, c'est bien, mais on ne peut pas toujours prendre. Maintenant il faut partager. Il faut partager et il faut le donner et il faut donner la possibilité à un maximum de gens de pouvoir gagner de l'argent avec ça. Donc voilà, il faut tout simplement avoir une vision, insister très dur, ignorer tous les gens qui ne sont pas d'accord, qui s'en foutent, qui ne veulent pas travailler ou qui sont jaloux ou que sais-je. Il faut travailler dur parce que si vous ne travaillez pas dur, ben, on n'y arrive pas. Et puis partager. Voilà. S'il y a d'autres questions, je me fais un plaisir de continuer. Если есть другие вопросы, я с удовольствием продолжу. У меня еще есть один вопрос, точнее не вопрос, а у меня есть просьба. Vitaly, une question, plutôt une prière, une demande. La demande qu'il a Vitaly, c'est de créer dans le support, de trouver une personne qui soit très réactive aux Russes, c'est-à-dire qui réponde assez rapidement aux demandes des gens russes. Parce que Vitaly, il a le contact direct avec Jérôme et Bryce, c'est-à-dire il a la chance de passer par eux. Mais il dit, j'aimerais bien que tous les gens russophones puissent avoir un support assez réactif, assez rapide. Ok, très bien. Je vais essayer de pouvoir aller dans ce sens. Mais de toute façon, encore une fois, ce n'est qu'une demande tout à fait légitime, comme tout le monde demande. Et bien évidemment, quand on est confronté à travailler avec, quand on a la chance plutôt de travailler avec plusieurs pays, bien c'est l'exigence de chaque pays. Encore une fois, on est là que depuis 6 mois, tous les chantiers sont encore ouverts, mais c'est des choses qui sont vraiment en priorité chez nous. Et oui, on va réaliser des supports, en tout cas dans un maximum de langues, en tout cas les pays les plus actifs en priorité, ça c'est sûr. La deuxième question très importante concerne la protection des cash-out des gens qui sortent leur argent, qui hélas qui ne peuvent pas régler le système de double vérification de leur compte, de leur cabinet privé.
Et avec tout l'intérêt, tout le succès qu'on a aujourd'hui, on commence à avoir des hackers, des groupes de criminels qui volent sur les comptes des gens, sur les comptes Magnus, des distributeurs. Oui. Alors, très très important, et il fait bien de mettre le doigt là-dessus parce que c'est une question très importante. Alors, il faut que ce soit systématique. À partir du moment, il faut insister là-dessus, il faut transmettre le message. Nous, on n'arrête pas via le site ou via Facebook ou via les supports de le dire. Systématiquement, ouverture de compte, Google Authenticator. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est en train de travailler sur, ça va être bientôt prêt, sur la confirmation par email. Мы сейчас работаем, и очень скоро это будет доступно для всех. Это конфирмация, подтверждение по имейлу. Да, вот это все новое. Comment dire, ça va être prêt je sais pas dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais en tout cas on est en train de travailler dessus et ça va être, si ce n'est pas déjà le cas, ça va en tout cas être bientôt activé, la confirmation par email. Alors, moi personnellement, j'investis beaucoup dans la sécurité du site et dans la protection des données parce que voilà, c'est l'ADN de notre business. Потому что это ДНК нашего бизнеса. Mais à partir de là, je pense qu'il faut vraiment conseiller les gens de mettre des protections et des sécurités sur l'ordinateur avec des pare-feux, en tout cas des antivirus et des machins comme ça. Oui, il faut. Nous qui sommes confrontés à ça, qui travaillons avec les ordinateurs tous les jours, on est conscient de comment est-ce que c'est facile de faire hacker. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça, qui ouvre son ordinateur occasionnellement pour traiter un texte ou pour regarder de l'internet, ne se rend pas compte de quelle facilité quelqu'un peut avoir aux accès privés, banques, comptes ou autres. Donc c'est très important. C'est très important de vraiment insister sur la sécurité. Google Authenticator, en tout cas, de toute façon, la confirmation par email, ça va venir. Après, si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions, si vous avez une autre méthode qui peut être meilleure que la nôtre, elle est la bienvenue. Voilà, Daniel, il dit, je vais tout communiquer à Jérôme parce que je crois que c'est lui qui s'occupe le plus de tout ce qui est protection technique et protection. Il dit, la confirmation par mail, ça me paraît déjà suffisant. Et je crois qu'on doit libérer quand même Daniel parce que voilà, on a pris beaucoup trop de votre temps. Et Italie, il a adoré le rendez-vous, cette rencontre. Il dit que c'était très informatique et il aime bien comment vous répondez aux questions. Il aime bien comment vous présentez votre humeur. Voilà. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de rencontrer tout le monde. Après, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir de près très vite. Et je pense que la suggestion de M. Polyakov, c'est ça, Polyakov, est très importante de se dire, voilà, on peut remettre ça au moins une fois tous les mois et faire ça de manière systématique. Je pense que c'est très important. En tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez. Merci pour votre travail. N'hésitez pas, on est accessible facilement, donc il n'y a aucun souci. Bye. Thank you very much. Thank you to be there. See you soon. Thank you, Dan. Ну что, как впечатление? У меня хорошее впечатление. Если честно, он нормальный мужик, вот такой просто. Скромняга вот. Такой вообще, да? Понтов, да, без этого пуха. Вот просто мне он реально понравился. Он открыт, и я думаю, что он нормально как бы разбирается в вопросе, который он реально организовал. Я, кстати, для себя получил какие-то новые откровения в Форексе, непосредственно о самом вот этом рынке, потому что тоже многие задают вопрос, вот рухнет Форекс. Вот это ответ был, да, что такое Форекс вообще, и как он может вообще рухнуть, и рухнет ли он вообще. А как он может рухнуть? До тех пор, пока существуют деньги, их нужно менять. Верно, экономика. Пока система из этого существует. Юлечка, Виталий, да, Юлечка, можешь выходить, я потом с тобой свяжусь, хорошо? Юля, огромное спасибо, вообще просто огроменное. Очень профессионально, очень качественно. Если вы еще к нам присоединитесь, будет вообще просто супер. Я удивляюсь памяти переводчика. Как это можно все запомнить и передать? Это же вообще... Благодарю. Вам спасибо большое и удачи всем. Спасибо, Юля. Огромное наслаждение такое
уровень профессионализма, этики. Юлечка, а сколько мы по времени работали? Мы с тобой, Вячеслав, это обсудим потом, хорошо? Я хочу, чтобы мне ребята помогли это сейчас со мной обсудить.